Deux points. Un mot sur l'ADIM. Notre vice-président nous disait tout à l'heure, donc moins 430 000 euros. Vous nous avez dit, je crois, Monsieur le Président, qu'on retrouve dans le budget général. Alors je dirais oui, dont acte, mais où? Sur ce sujet de l'ADIM, au-delà des financements, il y a aussi le fait de se priver d'une structure extérieure, y compris en termes de situation géographique au département, et sur laquelle et avec laquelle eh bien, un grand nombre d'associations culturelles de notre département travaillaient ou sur laquelle se reposaient. Je ne vais pas refaire le débat ici, en tout cas pas pour le budget primitif. Je crois qu'il a d'ailleurs eu lieu largement en conseil d'administration de l'ADIM. Simplement, Monsieur le Président, et vous le disiez vous-même à mon égard tout à l'heure, sans esprit polémique, je voudrais revenir sur une de vos phrases qui contient toujours des mots très forts. Vous avez dit c'est faire injure à la fonction d'encadrement. Alors, Monsieur le Président, tout d'abord, personne ici dans cette Assemblée, et là je rejoindrai assez volontiers le propos de la présidente de l'ADIM, Hélène Maréchal, personne ici, je pense, des 46 élus ici présents, ne peut avoir en tête, bien évidemment, de faire injure à l'encadrement, mais je dirais à l'encadrement à quelque niveau qu'il soit d'ailleurs, ni, bien évidemment, à l'une ou l'autre des collaborateurs du département qui sont toutes et tous investis et qui font un énorme travail au service de nos populations. Alors par contre, Monsieur le Président, quand vous tenez des propos comme ceci, je dirais, eh bien, réfléchissons bien et puis appliquons-les dans tous nos domaines d'intervention. Et tout à l'heure, je crois que c'est notre vice-président aux finances qui a évoqué, mais vous l'aviez fait, me semble-t-il, aussi dans votre propos liminaire, le regroupement des différents organismes qui travaillent dans le logement. Et là, je vous le dis, je ne veux pas polémiquer, mais je ne crois pas, Monsieur le Président, que les différentes décisions qui ont pu être prises dans ces domaines-là l'aient été, justement, sans, quelque part, mettre à mal un certain nombre de professionnels de l'encadrement, y compris dans des structures à l'intérieur desquelles nous ne sommes pas, Monsieur le Président, les seuls intervenants. Vous référiez à cela pour l'ADIM, où effectivement avant il y avait des participations extérieures importantes qui n'ont fait qu'au fil des années de diminuer. Mais sur un certain nombre d'organismes de logement, je n'ai pas besoin de les citer, vous les connaissez tout autant que moi, il y a des participations de l'État, même supérieures, lorsque l'on additionne l'État en direct et puis un certain nombre d'autres services qui appartiennent aussi à l'État, des participations supérieures à celles qui sont au département. Et je souhaiterais également que dans le cadre de cette discussion de regroupement entre ces organismes, voire même en associant d'autres, je n'ai pas eu l'impression par exemple que anciennement Eliante l'ait été au début des discussions, eh bien vous ayez le même soin et la même attention vis-à-vis de ces fonctions d'encadrement. Je vous remercie. Bon, Monsieur Larmangeat, d'abord sur l'histoire des fonctions d'encadrement, nous avions le même soin à l'égard de toutes les fonctions d'encadrement en tant que telles. D'abord, je veux bien ce débat sur la question du budget de la culture. Je veux juste donner les proportions quand même, parce qu'on est en train de discuter de 4 millions d'euros sur 600 millions d'euros. Hein, et on est en train de discuter d'une baisse de l'an dernier de 500 000 euros sur un budget de fonctionnement à 470 ou 80 millions d'euros. Alors je veux bien qu'on me dise c'est une coupe budgétaire auquel le département de l'Ain ne s'en remettra jamais, mais enfin 500 000 euros sur 480 millions,